Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet qu'on a sur on va dire dans votre petit tableau ici. Il est question, je lis la question telle qu'elle est. Peut-être le fragment pourra l'afficher. C'est Lucifer a fait une rébellion dans le royaume et chassé. Bon, on n'est pas allé au bout de l'idée. Donc, peut-être qu'en précisant ou en apportant les éléments de réponse, s'il y a d'autres points, des questionnements, on pourra peut-être, les frères ou les sœurs qui vont intervenir pourront prendre un angle et plutôt qu'un autre angle, dépendamment de comment le Seigneur va nous diriger. Avant de laisser la parole, je vais peut-être juste faire un petit contexte. Lorsqu'on parle le thème Lucifer, là, si on va dans Ésaïe 50, Ésaïe 14, verset 12 peut-être, on va peut-être regarder plusieurs versions. Mettre la table. Quel verset, s'il te plaît, frère? Ésaïe 14, le verset qui parle de axe brillant, là. Verset 12. Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. OK. Est-ce que tu peux prendre plusieurs versions? Ouais, la version Osterwald dit: Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, en parenthèse, Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Amen. Et donc, certainement que ça prend racine, le thème ici, mais que le Seigneur nous aide à expliquer ce sujet. Mais je ne pense pas que la question nous conduit ici à regarder les profondeurs de Satan, mais que le Seigneur nous donne la sagesse de l'amener dans le sens qui va nous aider à comprendre comment il faut quitter des pièges de cet individu, si je peux l'appeler comme ça. C'est débarrasser des pièges de Satan parce que la Bible dit que nous n'ignorons pas ses manœuvres. Amen. Il y a un verset que je veux qu'on regarde pour essayer de comprendre ce que je suis en train de dire par rapport à ces pièges-là. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Donc, ce sera dans cet esprit-là que le Seigneur nous donne d'en parler, mais avec une sagesse qui va nous emmener à ne pas ignorer ses desseins et de suivre, si je peux dire ça comme ça, les sources du dragon, l'identifier et le frapper mortellement à la tête. Au nom de Jésus. Amen. C'est ça notre combat. Donc, je vais laisser la place aux frères et aux sœurs qui veulent intervenir. Et puis, on va se laisser conduire par le Seigneur. Je dépose le micro. Amen. En tout cas, merci mon frère. Et puis, comme Alain a dit là, dans chaque question qui nous est posée, l'apôtre Paul dit de prêcher à toute occasion favorable ou non. Et ce que nous faisons en fait, c'est de pouvoir mettre en lumière en fait le plan de Dieu, tout en répondant à la question. On essaie de pouvoir mettre en lumière en fait le plan de Dieu pour nous aider à avoir ce plan-là en vue, à garder vraiment l'évangile, vraiment à comprendre que l'évangile nous conduit quelque part.
Donc, si vous remarquez dans toutes les réponses qu'on apporte, on s'efforce en tout cas de garder ce squelette-là, ce noyau-là, pour nous aider à ne pas perdre de vue en fait le projet du Seigneur. Et effectivement, cette question avait été posée au moment où on regardait le thème sur le royaume des cieux et sa manifestation. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites durant ce passage-là. Je sais que lorsque j'ai commencé à aborder notamment la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu, en ce qui concerne le royaume de Dieu, j'avais dit que le royaume de Dieu a toujours existé. Et cela, c'est évident parce que Dieu lui-même, il a toujours été. Dieu a toujours été. Dans Exode, je pense Exode 3, le verset 14, quand Moïse demande au Seigneur, mais tu m'envoies vers le peuple d'Israël. Et quand ils vont demander, mais quel est ton nom? Qu'est-ce que tu veux que je leur réponde? Et au verset 14, lorsque le Seigneur a dit, je suis celui qui suis. La Bible dit qu'il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Amen. Et le Seigneur répond, c'est là aussi, lorsque les gens lui disent que tu n'as même pas, les scribes et les pharisiens lui disaient que tu n'as même pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Il dit qu'en vérité, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Donc Dieu est, Dieu il est. Amen. Il dit qu'il n'a ni commencement de jour, il n'a ni fin de vie, comme la Bible nous révèle aussi dans Hébreux chapitre 7. Ça, c'est le premier point qu'on avait dit. Donc, le royaume de Dieu a toujours existé. Et le deuxième point que nous avons mentionné, c'est que le royaume de Dieu, dans le premier point, c'est que le royaume de Dieu a toujours existé. C'est ça, effectivement. Et le deuxième point que nous avons mentionné, c'est qu'on a dit que du passé de son éternité jusqu'au futur de son éternité, Dieu a toujours régné. Amen. Dieu a toujours régné. On a dit que rien ni personne ne peut en fait déranger le royaume de Dieu. Donc, il a toujours existé et du passé de son éternité, c'est-à-dire avant l'âge du temps jusqu'au futur de son éternité, Dieu a toujours régné. Amen. Et donc, on comprend que ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu annoncer quand il est arrivé, notamment quand on a commencé à regarder Matthieu chapitre 6 durant ce partage-là, ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé dans Matthieu 6, en fait, est vrai. Parce que c'est lui qui nous a apporté les véritables paroles de Dieu. Dans Matthieu 6, verset 9, mon frère, Matthieu 6, verset 9. Donc, le royaume de Dieu a toujours existé et personne ni rien ne peut toucher à ce royaume. Amen. Matthieu 6, verset 10, 9 à 10. Ce qui est dit dans Matthieu 6, verset 9 à 10, là, c'est vrai aujourd'hui et ça a été vrai hier, ça sera toujours vrai demain. Amen. Matthieu 6, verset 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici, tu peux lire le français courant, notamment le verset 10 là. Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Amen. Donc, le Seigneur nous dit que la volonté de Dieu est faite dans le ciel. Quand il dit c'est fait dans le ciel, il faut comprendre que c'est un présent qui continue. Amen. C'est fait dans le ciel. Sa volonté est appliquée dans le ciel. Amen. Et il demande que nous ayons cette aspiration-là, que cette même volonté aussi soit appliquée sur la terre comme elle est appliquée dans le ciel. Amen. Donc, de la manière dont ta volonté est faite dans le ciel, qu'elle soit faite pareillement sur la terre. Ici, on comprend ici que quand on parle du ciel, ici, on parle ici de la sphère invisible, en fait, du règne de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on a dit que le règne, c'est le royaume. Amen. Donc, que ton royaume invisible vienne et que ta volonté
qui est fait dans ton royaume invisible, que ce soit fait pareillement sur la terre. Donc, la volonté de Dieu est toujours appliquée dans son royaume invisible. Et notre aspiration, ce que le Seigneur nous dit, ce qui va arriver, donc la Basile, il va venir établir ce royaume-là ici. Amen. À travers donc l'Église. Donc, que ta volonté qui est faite là soit faite. Donc, la volonté de Dieu est faite. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que du passé de son éternité jusqu'au futur de l'éternité, Dieu règne. Sa volonté est toujours appliquée. Alléluia. Dans la sphère du règne de Dieu. Amen. Donc, de Dieu très haut règne de façon suprême. Amen. Dans son royaume. Amen. Dans sa gloire et sa majesté, rien ni personne, vraiment rien ni personne ne peut déranger son royaume. Alléluia. Son royaume est donc intact. Amen. Et cette sphère de sa présence-là, Dieu la destine. Amen. Comme on le verra par la suite, en fait, uniquement aux vainqueurs de l'Église. Alléluia. Quand on parle de la sphère ici, je parle ici d'un corps de personnes qui va parvenir à cet état-là, en termes de domination, de puissance, de gloire. Amen. Donc Dieu destine cela seulement aux vainqueurs de l'Église. Amen. Et ce que nous devons garder en fait en tête par rapport à ce qui vient d'être dit là, mes frères et sœurs, c'est que Dieu en fait, il habite la sphère la plus élevée dans les lieux célestes ou dans le monde céleste. Dieu habite la sphère la plus élevée. Amen. Et quand nous parlons de sphère la plus élevée ici, on fait allusion à sa grandeur, mais à sa grandeur en termes de domination, en termes de puissance, en termes de sagesse, en termes de force, en termes d'intelligence, en termes de gloire. Amen. Il habite la sphère la plus élevée. Alléluia. C'est-à-dire que personne ne peut prétendre avoir la sagesse que Dieu a, la puissance que Dieu a, la grandeur que Dieu a. Amen. C'est pour cela que dans 1 Timothée 6, le verset 16 que nous connaissons, 1 Timothée 6, verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Donc, les Écritures disent que Dieu habite une lumière inaccessible. Et cette lumière inaccessible, elle couvre en fait totalement le royaume de Dieu. Elle couvre la sphère de la présence de Dieu. Ça dit que les ténèbres ne peuvent accéder en fait à cette sphère-là. Quand on dit inaccessible, ça veut dire qu'on ne peut pas accéder. Amen. Donc, c'est tellement haut, c'est tellement élevé qu'on ne peut pas accéder. Alléluia. C'est tellement haut, c'est tellement qu'on ne peut pas accéder. Amen. On dit que lui seul possède l'immortalité. Donc, on monte ici en termes de vie. Alléluia. En termes de puissance, en termes de gloire. Amen. On dit qu'il possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. On voit ici en termes d'honneur, en termes de puissance, en termes de vie, en termes de gloire. Alléluia. Dieu possède, il est dans la sphère la plus élevée. Amen. Et la Bible dit que le Seigneur nous a révélé, il nous a dit que personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Il dit personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Mais il dit, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Même les anges qui sont dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'ils ont des ailes pour se cacher le visage. Parce que ça, c'est réservé à l'Église de voir seulement le visage du Seigneur. Personne n'a jamais vu le Seigneur. Amen. Enfin, on va aller dans Jean 1, verset 18, donc pour voir ce que le Seigneur dit sur ces paroles-là. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Donc, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a fait connaître le Père. Sinon, personne n'a jamais vu Dieu. Personne. C'est pour cela que dans Apocalypse 22, verset 4, je pense bien, quand on parle du trône de Dieu et de l'agneau, là, c'est pour dire que la face de l'agneau, c'est la face de Dieu qui voit tout. Amen. Quand tu regardes l'agneau, tu vois la face de Dieu. On dit le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître.
Donc, quand tu regardes la face de l'agneau, tu vois la face de Dieu. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Amen. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, le trône de Dieu de l'agneau. Alléluia, c'est lui qui a fait connaître le Père. Et pour voir le Père, donc ça, c'est un privilège qui est réservé à l'Église. Amen. Pour voir le Père, c'est un privilège qui est réservé. C'est pour ça que Christ est venu. Amen. C'est pour nous élever, pour que nous allons voir la face de Dieu. Car la face de Dieu est un gage de vie. Alléluia. C'est pour cela que le Fils unique est arrivé. Amen. Et c'est pour cela que dans 1 Jean 3, verset 2, 1 Jean 3, verset 2, c'est réservé à l'Église, c'est réservé à toi et à moi, ce privilège-là, d'accéder à cette sphère, de voir la face de Dieu. Amen. C'est cette sphère inaccessible. Donc, de la présence de Dieu, de sa lumière. Alléluia. On fait dans 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi nous serons semblables à lui? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Pour voir Dieu, il faut être comme lui. Alléluia. Or, nous savons que jusqu'à présent, personne n'est comme lui. Si on se réfère à ce qu'on a vu dans 1 Timothée 6, verset 16, là, on dit lui seul possède l'immortalité. Personne n'est comme lui. Donc, pour voir la face de Dieu, il faut être comme lui. Alléluia. Et ce privilège, donc, est réservé à l'Église, comme on l'a dit. Alléluia. Mais c'est le Fils unique qui l'a fait connaître pour nous amener à être comme lui. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les vérités qu'on doit vraiment garder et qui doivent encore nous encourager vraiment dans la marche. On veut voir la face de Dieu, la face glorieuse du Dieu vivant. Alléluia. On va voir cette face-là. Amen. On dit, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera, nous le verrons tel qu'il est. On va voir Dieu tel qu'il est. C'est glorieux parce que nous serons semblables à lui. Amen. On va accéder à cette sphère inaccessible là. On va voir Dieu. Amen. C'est réservé seulement à l'Église. Alléluia. Maintenant, lorsque on considère en fait les différents règnes tels que Dieu les établit en fait dès le départ et tel que cela nous a enseigné dans les Écritures, quand on va aller du bas en haut, amen, en allant du bas en haut, on va voir que premièrement, il y a le règne humain. Amen. Mais quand on parle du règne humain, en fait, on est en train de toucher ici en fait à la nature dans laquelle Dieu a créé l'homme avant la chute. Donc, quand on parle de règne humain, ce n'est pas en fait le règne humain quand l'homme est tombé, non. Mais je parle initialement, au commencement, c'est qui était. Donc, Dieu a d'abord créé le règne humain en allant du bas en haut. Donc, on a d'abord le règne humain. Amen. Donc, Adam avant la chute, parce que cet homme, Adam-là, c'est vrai qu'il était poussière, mais il avait une grande gloire. Amen. Il a été créé dans une innocence qui est parfaite. Ça veut dire qu'il était sans péché. Amen. Et on peut même dire qu'il était incorruptible, parce que la corruption vient par le péché. Amen. Adam ne connaissait pas la maladie, ne connaissait pas la peur du lendemain, ne connaissait pas l'échec. Toutes ces choses-là sont venues avec la chute. Donc, Adam avait une grande gloire. Amen. Donc, ce règne humain-là, quand on parle du bas en haut, c'est d'abord le règne humain. Alléluia. Donc, le règne de l'homme. Amen. Ensuite, au-dessus du règne humain, là, on a le règne des anges. Amen. Et par rapport au règne humain, la Bible nous dit que les anges sont peu supérieurs au règne humain. Donc, le règne dans lequel Dieu a d'abord créé l'homme avant la chute, la Bible nous dit que les anges, dans leur règne, sont peu supérieurs. Vous comprenez qu'Adam avait une grande gloire. Amen. Enfin, on va lire Hébreux 2, verset 6. Hébreux 6, verset 2, verset 6. 2, verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Je vais dire le verset après. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as Amen. mis... Amen. Amen. Donc, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Donc, le règne humain, le règne des anges. Alléluia. Et nous savons que les anges sont invisibles, ils sont incorruptibles, mais ils sont mortels. Si on se réfère à ce qu'on a vu dans 1 Timothée 6, verset 16, qui dit que Dieu seul possède l'immortalité. Amen. Donc, les anges sont invisibles, ils sont incorruptibles.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de corruption en eux, mais ils sont mortels parce que Dieu seul possède l'immortalité. Donc, le règne humain, le règne des anges, alléluia. Mais il y a un autre règne qui est au-dessus du règne des anges. Amen. On va aller dans Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 21. Éphésiens chapitre 1, verset 18 à 21. Donc, l'exercice, c'est de demander que Dieu est trop haut, en fait, pour que l'iniquité même a accès à sa présence. Vous comprenez? Il est trop haut, en fait. Vous comprenez? Que l'iniquité accède à sa présence. Il règne dans la sphère de sa gloire. Il règne en maître absolu. Et c'était toujours comme ça. Alléluia. Vas-y, mon frère. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Donc, il est assis au-dessus, alléluia, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Amen. C'est pour ça qu'on dit Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que dans le nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Et lui-même dans Matthieu 28, je pense bien, il dit là-bas que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Donc, il règne, il est assis au-dessus. Et dans Hébreux 1,4, on dit qu'il était élevé au-dessus des anges. Amen. Donc, le règne humain, le règne des anges, mais il y a un règne qui est au-dessus. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur est assis. Donc, en maître absolu, nous avons parlé déjà de la métaphore assis. Assis, ça veut dire qu'il règne, c'est-à-dire régner. Assis, ça veut dire régner. Amen. Assis, ça veut dire régner. Jéhovah a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Et dans quelque part dans les Écritures, je l'ai dit, domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Donc, il a assis. Il a fait le travail. Il a accompli l'œuvre de la croix. Il allait s'asseoir. Amen. Et maintenant, ce qu'il est en train de faire, là, il travaille pour le corps. Amen. Nous aussi, nous sommes en train de travailler. Éphésiens 6 dit que tenez ferme. Donc, tenez-vous debout pour le travail, pour le combat. Ayez les armes de Dieu avec vous pour le combat. Amen. Quand on va finir de combattre, on va aller s'asseoir aussi comme lui. Amen. Donc, quand on dit assis, ça dit qu'il règne. Amen. Il n'y a rien qui peut le déranger. Alléluia. Il connaît le début du commencement. Il connaît le commencement de la fin. Amen. Il connaît le commencement de la fin. Amen. Donc, dans Éphésiens 2, verset 6 aussi, on peut regarder c'est Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous sommes assis en espérance, hein, dans ce règne divin au-dessus du règne des anges. Amen. C'est pour cela qu'on parle de la nouvelle création, comme on a dit, on est assis aussi avec le Seigneur dans ce règne divin. Amen. Donc, Dieu nous a restaurés au-dessus d'Adam avant la chute et il nous élève bien au-delà même de la sphère la plus élevée des anges. Amen. Donc, si on se réfère à ces différents règnes qu'on vient de voir là, on voit que le diable, là, il ne peut qu'appartenir au règne humain. Pardon, il ne peut pas appartenir au règne humain, mais il ne peut qu'appartenir au règne des anges. Amen. Parce qu'on a le règne humain. Il n'est pas un homme. Amen. On a le règne des anges. Et on a le règne même où le Seigneur est assis. Il ne peut pas s'asseoir là-bas. Pas possible qu'il rentre là-bas. Donc, il ne peut qu'appartenir au règne des anges. Alléluia. On peut lire peut-être un verset pour essayer de donner quelques aspects. Donc, dans Apocalypse 12, verset 9, je pense qu'Alain a donné un là, et il y a d'autres passages qu'on peut rajouter, mais vas-y avec Apocalypse 12, verset 9.
Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. C'est vrai que ça ne donne pas totalement sa nature ici, mais on dit ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Donc, il appartient au règne des anges. Amen. Amen. Et je sais que bien souvent, quand on attend que le diable a été chassé dans une sorte de rébellion, parce qu'on entend souvent ça, là, les gens aiment beaucoup utiliser Apocalypse chapitre 12 pour mentionner ça, notamment les versets 7 et 9. Donc, enfin, on va aller là-bas. Donc, tout à l'heure, l'exercice qu'on a fait, c'était pour montrer que Dieu habite une lumière inaccessible. On dit inaccessible. Donc, personne ni rien ne peut accéder à cette lumière-là. Ça, il faut qu'on garde cette vérité-là en cœur, à cœur. Personne ne peut accéder à ce règne-là. Amen. On va aller dans Apocalypse 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Ce que nous voulons dire, parce que ça c'est beaucoup utilisé très souvent, je sais que les gens aussi utilisent le passage d'Isaïe, tout ça là, mais on va se référer parce que c'est juste, on a beaucoup parlé. Ce que nous voulons dire en fait sur le chapitre 12 du livre de la Révélation, c'est que nous devons comprendre que le chapitre 12 du livre de la Révélation est un événement qui est futur par rapport à l'époque où Jean a reçu la révélation. Ce n'est pas un événement du passé, c'est un événement qui est futur. Amen. On va aller dans Apocalypse 4, verset 1. C'est vrai qu'on lit beaucoup, mais il faut qu'on établisse que c'est vraiment futur. Alléluia. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Amen. Donc le Seigneur, avant le chapitre 4, il a présenté un grand tableau à Jean. Et dans ce tableau-là, il a demandé à Jean donc d'adresser des lettres à cette église-là. Amen. Et quand c'est fini, il a dit à Jean, maintenant que je te montrer les choses présentes, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans mon église, les doctrines, vraiment les manigances de Satan, les manigances de Babylone dans mon église, il faut maintenant monter à un niveau, monte dans cette sphère de contrôle-là. Et je vais maintenant te montrer les choses qui vont arriver dans la suite. Donc, à partir du chapitre 4, tout ce qui commence à se dérouler comme événement, en fait, sont des choses de l'avenir. Alléluia. Sont des choses du futur. Amen. Donc, ce qui se situe au chapitre 4, là, nous parle des événements futurs. Amen. Et selon l'enseignement qu'on a reçu, on sait que la femme, là, nous parle de l'église triomphante. Donc, l'église qui est prête à être glorifiée. Donc, par rapport au temps où Jean a reçu la révélation, et par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à notre époque, là, alléluia, c'est un événement qui est futur. Amen. Parce que c'est l'église qui est prête à être glorifiée. Donc, l'église collectivement qui est prête à être glorifiée à travers le Fils mâle. Donc, c'est un événement qui est futur. Amen. Si on considère la femme individuellement, parce qu'on a vu non seulement qu'elle représente l'église collectivement, mais aussi l'église individuellement, c'est-à-dire que chaque croyant est amené à atteindre le stade de cette femme-là avant que tous ceux qui vont atteindre ce stade-là puissent être révélés par le Seigneur. Mais si on la considère individuellement, c'est vrai que ce que nous voyons dans Apocalypse chapitre 12, là, c'est quelque chose qui a lieu à chaque fois que les croyants parviennent à cet état-là. C'est vrai. Amen. Mais si on la considère de façon collective, on voit que c'est un événement qui est dans le futur par rapport à aujourd'hui. Amen. Parce que c'est la femme, elle est prête en fait à mettre au monde le Fils mâle. Elle est arrivée à un stade au moment où elle est prête à être glorifiée. Amen. Et l'ensemble de l'Église n'est pas encore parvenu à là. C'est un événement qui est futur. Alléluia. C'est un événement qui est futur par rapport à aujourd'hui. Amen. Donc, ce que nous voyons dans le chapitre 12 là, c'est aussi un événement du futur. Amen. Ça peut être quelque chose du passé. Amen. Ça, c'est vraiment important que nous puissions garder ça. Alléluia. Mon frère, on va aller dans Apocalypse 12 toujours. On va aller du verset 1 au verset 3. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête.
Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur 7 têtes 7 diadèmes. Amen. Bon, mon frère, j'aime beaucoup te poser la question. La femme, elle a apparu où ça? Dans le ciel. Et le dragon a apparu où? Dans le ciel. Dans le ciel. Amen. Donc, on voit que la sphère où apparaît la femme nous parle d'un niveau d'élévation de l'Église dans sa progression, comme on a dit tout à l'heure là, dans sa progression vers la plénitude, c'est-à-dire vers le trône de Dieu. Amen. Et nous avons dit que cette femme-là, c'est l'Église qui n'a pas encore atteint la plénitude, mais qui est déjà dans une sphère de contrôle inaccessible. Vous dites que le péché ne peut pas accéder en fait à cette sphère où elle est là. Elle est dans le repos, cette femme-là. C'est pour cela que nous voyons que le dragon ne peut pas la toucher. Mais elle n'a pas encore atteint la plénitude. Amen. Et on voit aussi que le dragon apparaît aussi dans la même sphère. Amen. Mais beaucoup m'ont dit non, qu'il est apparu dans le ciel. Donc, oui, il a été précipité à partir du ciel. Mais attention, la plénitude, là, nous est révélée au verset 5. Amen. Vous dites que là où la femme apparaît, là, elle n'a pas encore atteint la plénitude. Elle est déjà dans une sphère de contrôle. Elle est déjà dans une sphère inaccessible. Là où le péché, à cause de sa lumière, le péché ne peut pas la toucher. À cause de la lumière qui l'environne. Amen. Mais il y a une autre sphère encore qui est démontrée dans ce chapitre-là. On fait le verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Donc, la plénitude ici, en fait, nous est révélée au verset 5, à travers le fils mâle que la femme a mis au monde. Amen. Parce qu'il est dit que lui, il a été élevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Donc, il a été pleinement transformé à la même image et à la même ressemblance, à la même image, si vous voulez, que Dieu. Alléluia. Il a atteint, en fait, la lumière inaccessible de Dieu. Amen. Or, on voit que le dragon, lui, il apparaît, en fait, là où la femme apparaît dans le ciel et non au niveau du trône. Amen. Donc, le dragon n'apparaît pas au niveau du trône, mais c'est le fils mâle qui est élevé. Le fils mâle qui nous parle ici des prémices de l'Église, donc des prémices qui ont atteint la vie éternelle. Alléluia. Mais le dragon, il est dans une sphère plus basse. Est-ce que vous comprenez? C'est le fils mâle qui a atteint donc le trône. Alléluia. Donc, qui est une promesse que le Seigneur a attachée à la lettre qu'il a demandé à Jean d'écrire à l'église de Laodicée. Amen. Apocalypse 3, verset 21, il dit que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et c'est ça que le Fils mâle a atteint. Amen. Apocalypse 3, 21, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc, il a été élevé dans un niveau, il a atteint un niveau plus élevé. On va retrouver l'Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, c'est une sphère qui appartient au vainqueur. Et le Fils mâle, c'est un vainqueur. C'est un vainqueur. C'est les prémices de l'Église. Ce sont des vainqueurs. Alléluia. Mais le dragon ne peut pas accéder à cette sphère. Ce n'est pas possible. Amen. Et la Bible dit que le trône de Dieu, là, c'est un trône de justice. C'est un trône d'équité. Donc, l'iniquité ne peut accéder à la glorieuse présence de Dieu. L'iniquité, là, ça ne peut pas accéder à la justice de Dieu. Amen. Ça, la Bible dit qu'en lui, tout est lumière. Donc, l'iniquité ne peut même pas accéder au trône de Dieu. Ce n'est pas possible. Amen. Dans Hébreux 7, verset 26, il a dit qu'il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé même que les cieux. Amen. Donc, le pécheur ne peut même pas s'approcher de lui parce qu'il est plus élevé que les cieux. Seulement ceux qui ont ces attributs-là du Seigneur, là, et c'est ce qu'il a fait pour l'Église, là, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, ce sont ceux-là qui vont atteindre les niveaux que le Seigneur a atteint. C'est pour ça qu'on dit qu'il sanctifie l'Église afin de présenter devant lui, afin de faire paraître devant lui cette Église sans tache. Regardez bien les thèmes qui sont utilisés dans Hébreux 7, 26 là. On dit comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Il sanctifie l'Église pour faire apparaître devant lui cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. Alléluia. Amen. Donc, quand on regarde Apocalypse 12, là, on voit que
Le dragon, il apparaît dans la sphère de la femme, mais en même temps aussi, on le voit en chute libre. On le voit en chute libre parce qu'il a été chassé de cette sphère-là. Il a été enlevé de cette sphère-là. Et au verset 9, on dit qu'il a été précipité. Mais cette sphère-là, ce n'est pas la plénitude dont il est parlé en fait euh, au verset 5. Mais c'est une sphère de contrôle très élevée dans la progression de l'Église où le péché même ne peut pas entrer. Mais ce n'est pas en fait la sphère la plus élevée. Voyez-vous, on parle d'Éden, souvent on parle du trône. D'Éden au trône, là, il y a une longueur de consécration. Amen. Même quand on voit le serpent dans le jardin, on le voit dans le jardin, il n'est même pas même au trône. Amen. Parce que d'Éden au trône, là, il y a une longueur de consécration, c'est trop, c'est vraiment trop. Alléluia. Donc, c'était les éléments que je voulais rajouter pour dire que, effectivement, Dieu habite une lumière inaccessible où l'ennemi ne peut accéder. L'ennemi ne peut accéder à la présence glorieuse de Dieu. Ce n'est pas possible. L'iniquité ne peut pas accéder à la présence glorieuse de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, dans la sphère de la gloire de Dieu, là, l'iniquité ne peut même pas accéder là-bas parce qu'il habite une lumière inaccessible. Amen. C'est ça que je voulais rajouter, un aspect que je voulais rajouter. Puis, s'il y a des questions dans la suite, on pourra revenir. Je vais laisser peut-être les autres aussi, les autres frères aussi contribuer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci, frère Memel, pour ta contribution. Donc, à la question de savoir, Lucifer a fait une rébellion dans le ciel. L'approche que le frère Memel a essayé de montrer, c'était de dire qu'il faut qu'on comprenne que Dieu, premièrement, il habite une sphère inaccessible, inaccessible même par Lucifer. Donc, il ne joue pas, on va dire, dans le même niveau. Je pense que c'est le point que le frère a essayé de montrer. Et il montre que Dieu, dans sa grande bonté, prend l'homme qui, lui, se retrouve dans un règne inférieur à Dieu et, en plus de cela, inférieur au règne des anges. Donc, Dieu prend l'homme et Dieu, par le moyen de l'évangile, élève l'homme dans son règne parce que c'est seulement dans ce règne-là qu'il est possible qu'une créature puisse voir Dieu. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, pour ces éléments de contribution. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent apporter des points aussi par rapport à la question. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, frère Memel, que le Seigneur t'arrose davantage. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien, frère. Ok. Effectivement, cette question soulève beaucoup de contours qui ne sont pas très, très évidents, pour lesquels les Écritures n'élaborent pas, en tout cas, ne disent pas grand-chose sur certains contours. Une chose est sûre, c'est que lorsque le Seigneur, la Bible dit que tout ce que Dieu a créé, Dieu a vu que c'était bon. Et même à la fin de la création, la Bible dit que le Seigneur dit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Et dans Proverbe 16, dit que Dieu a créé toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Donc, si c'est le Seigneur qui a créé Satan, comment se fait-il qu'il est devenu aujourd'hui Satan et puis qu'il crée tous les problèmes? Il y a forcément quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Et moi, la question de la rébellion, ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà perçu clairement comme ça dans les Écritures. Peut-être que je n'ai pas encore eu la révélation sur cet aspect-là, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Parce que si tout ce que Dieu a créé, Dieu a vu que c'était très bon, c'est que Satan, à l'origine, n'était pas le méchant qu'on connaît aujourd'hui, qu'on voit aujourd'hui. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. De ce que les Écritures disent,
Par exemple, dans 1 Timothée 3, lorsque l'apôtre Paul parle des responsables dans l'assemblée, il parle un moment, il attire l'attention de Timothée sur les diacres. À partir du verset peut-être 11. Les femmes de même doivent... Attends, tu peux lire directement à partir du verset 5. À partir du verset 5. 1 Timothée 3, à partir du verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Amen. Donc, il dit qu'il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Donc, ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est qu'à un moment donné, le cœur de Satan s'est rempli d'orgueil. Ça, c'est clair. Parce que s'il tombe sous le jugement du diable, comme il le dit ici, là, c'est parce que son cœur s'est rempli d'orgueil. Donc, à un moment donné, il y a de l'orgueil dans son cœur. Et nous connaissons le proverbe 16, verset 18, qui dit que proverbe 16, à partir du verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Alléluia. Il dit l'arrogance précède la chute et l'orgueil précède L'arrogance précède la ruine. la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc, à un moment donné, son cœur s'est enorgueilli, certainement. Donc, qui a peut-être et certainement expliqué sa dégringolade, qui a expliqué sa chute. Alléluia. Alors, ce que je voudrais partager avec nous, c'est de nous encourager et que le Seigneur nous amène à garder notre cœur plus que toute autre chose, comme il le dit. Il dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui jaillissent les sources de la vie, mais aussi les sources de la mort. Amen. Et David, dans le psaume 19, on va le lire, ce verset-là, il dit, garde-moi du sentiment d'orgueil, afin que je ne commette pas de grands péchés. Que le Seigneur nous préserve de l'orgueil. C'est facile hein, de tomber dans l'orgueil. C'est facile de tomber dans l'arrogance. Alléluia. Dans le psaume 19, à partir du verset... à partir du verset 16. Un instant. Attends un peu. Je n'étais pas à la bonne page. Parce que je vois en même temps que toi. Amen. Psaume 19, à partir du verset 10, pardon. La crainte... À partir du verset 8 même, pardon. C'est plus intéressant. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Continue. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Alléluia. Dans ma version ici, le verset 13 dit, qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qui ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre et
je ne commettrai pas de grands péchés. Que ces paroles-là nous imprègnent de la crainte de Dieu, que nous respirions la crainte du Seigneur, que le Seigneur nous garde du sentiment d'orgueil. Parce que visiblement, c'est l'orgueil qui pousse les hommes à commettre de grands péchés. Une image comme ça qui me vient tout de suite pendant que nous parlons de ça. Lorsque Nebuchadnezzar a rasé Jérusalem et qu'il a emporté des captifs, les rescapés sont venus voir le prophète Jérémie pour lui dire, dans Jérémie 42, « Interroge l'Éternel ton Dieu pour qu'il nous dise ce que nous devons faire. » Jérémie a consulté le Seigneur au bout de 10 jours, il a eu la réponse. Et le Seigneur lui a dit expressément de ne pas aller en Égypte. La Bible dit que tous les hommes orgueilleux se sont levés pour dire non, nous ne ferons pas ce que tu as dit. Donc, par l'orgueil, on devient désobéissant. Donc, l'orgueil conduit à la désobéissance, à la révolte contre le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous préserve de ce sentiment-là. Il est très dangereux. Au nom puissant de Jésus. Alors, je voudrais qu'on regarde un peu la chute de Satan. Qu'est-ce que ça traduit pour nous? À partir de Luc chapitre 10, le verset 17, dans le contexte où le Seigneur avait envoyé les 70 disciples 2 à 2, et lorsqu'ils sont revenus, ils ont fait un rapport au Seigneur, ils étaient tellement contents, et c'est dans le rapport que le Seigneur va dire quelque chose que je voudrais partager avec nous pour notre instruction ensemble. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » C'est dans l'esprit aussi de ce que le frère Mémel partageait. C'est ça qui doit nous préoccuper. C'est ça qui doit nous intéresser. Mais dans la réponse du Seigneur, il a dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais il regardait Satan tomber du ciel comme un éclair, qu'est-ce que ça veut dire? Cette réponse s'inscrit dans le rapport des disciples qui sont revenus après avoir chassé les démons, guéri les malades, ressuscité des morts, comme nous le voyons au début du chapitre. Lorsque le Seigneur les envoie, il dit, allez-y, guérissez les malades, ressuscitez des morts, dites que le royaume de Dieu s'est approché de vous, ainsi de suite. Donc, la chute de Satan, dans la réponse que le Seigneur nous donne, est traduite par le fait que des morts ressuscitent, est traduite par le fait que des aveugles voient, est traduite par le fait que des hommes sont guéris. Alléluia. La chute de Satan, c'est l'expression même des œuvres que le Seigneur avait données au Seigneur d'accomplir. Parce que lorsque les disciples de Jean-Baptiste viennent trouver le Seigneur pour lui dire, à la demande de Jean-Baptiste, es-tu celui qui doit venir ou devrons-nous en attendre un autre? La Bible dit qu'au même instant, dans Matthieu chapitre 11, Jésus a commencé à faire des œuvres miraculeuses, donc à guérir les malades, à ouvrir les yeux des aveugles, et ainsi de suite. Et il dit aux serviteurs de Jean-Baptiste, aux disciples de Jean-Baptiste, allez-y rapporter à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Parce qu'effectivement, le Seigneur Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Parce que le diable, il vient pour voler, pour détruire, pour égorger. Mais lui, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, dans cette destruction des œuvres du diable-là, nous voyons tout ce que le Seigneur a accompli par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est l'année du jubilé, c'est l'année de la grâce. Alléluia. Donc, la chute de Satan, à un premier niveau de compréhension tout de suite, se traduit par toutes ces œuvres-là. Et ce n'est pas seulement le Seigneur, parce que le Seigneur a dit que, avant de partir, il dit que tous ceux qui croiront, prieront pour les malades et ils seront guéris, parleront de nouvelles langues. Même s'ils boivent des breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Tout ça, c'est la chute de Satan. Et c'est ce que le Seigneur nous a donné, c'est notre héritage. À nous qui sommes des enfants de Dieu, un chrétien qui accepte le Seigneur aujourd'hui par la foi, il peut imposer les mains à un malade qui va guérir. C'est la chute de Satan. Il peut prier pour quelqu'un qui est mort, il va revenir à la vie. C'est la chute de Satan. On a le témoignage de Benson Idaouza. La première fois qu'il a entendu parler de la résurrection, il s'est levé, il a commencé à frapper à toutes les portes pour savoir s'il y avait un mort. On dit, mais tu veux faire quoi? Il dit, non, j'ai entendu qu'on peut prier pour les morts et puis ils vont ressusciter. Et il a expérimenté ça. Vous voyez?
C'est la chute de Satan. Que la puissance du Saint-Esprit nous remplisse, que la puissance du Saint-Esprit nous accompagne et que nous soyons pleins de foi et d'esprit pour accomplir tous ces signes que le Seigneur a accomplis. Parce que c'est notre héritage. Alléluia. C'est aussi ça, la première rédemption. Parce que le Seigneur vient et nous relève, nous met dans cette position d'Adam. Ce qu'Adam avait perdu, il nous redonne ça, mais encore plus. Parce que nous, on a la possibilité d'aller jusqu'au trône. Amen. Donc, un premier niveau, c'est ce que je peux dire. Mais maintenant, quand nous regardons dans le Strong, le tomber là, le Seigneur, dans le verset 18, le Seigneur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça va nous permettre de faire le lien avec le passage que le frère Alain a partagé au début, dans Isaïe 14, verset 12. Maintenant, on va lire du verset 12 au verset 14. Il faut aller chercher des éléments encore pour rejoindre les points que Mémel a apportés tout à l'heure. Donc, tu peux regarder dans le Strong, le tomber là. Qu'est-ce que le Strong traduit? Descendre d'un lieu élevé vers un lieu plus bas. Tomber, être jeté à terre. Métaphorique, tomber sous le jugement, venir sous la condamnation. Alléluia. Alléluia. On dit que Satan est tombé sous le jugement à cause de l'orgueil. Il est tombé d'un lieu élevé, il est tombé plus bas. Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Et cela est possible par la puissance que le Seigneur nous donne. Il dit, voici, je vais vous donner le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Ce verset-là est la bénédiction que le Seigneur a prononcée sur Adam et Ève au début, à la création. C'est aussi la parole que le Seigneur a prononcée sur Noé et ses enfants quand ils sont sortis de l'arche. Il dit que personne ne pourra vous résister. Vous aurez la puissance sur tout ce qui se meut sur la terre, sur tout ce qui rentre sur la terre. C'est notre bénédiction depuis le début, en réalité, que le Seigneur est venu restaurer par l'œuvre de la croix. Oh, que le Seigneur nous donne de saisir cette bénédiction, cet héritage-là, au nom de Jésus. Amen. Donc, quand nous faisons le lien maintenant dans Isaïe 14, je vais aller un peu vite. À partir du verset 12, je laisse sous les yeux, je vais lire, frère, amen. Il dit, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre. Tu vois, tu as le Strong là qui dit tomber à terre. Te voilà abattu par terre. Et la version que le frère a partagée dit que Lucifer, toi qui terrassais les nations. Alléluia. Tu disais en ton cœur, vous voyez le cœur, c'est toujours le cœur le problème. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrémité nord. Dans le psaume 48, verset 3, il dit que le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Amen. Je vais citer des versets comme ça, si tu peux les retrouver pendant que je fais les commentaires, pour que nos frères ça sous les yeux. Psaume 48, verset 3. Il dit le côté nord, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Donc, c'est la ville du Seigneur. Verset 14, Isaïe 14. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au très haut. En fait, ce qu'il était en train de dire dans son cœur, c'est de dire qu'il ressemblera au très haut. Bon, quand on lit ça à un premier niveau, on se dit, mais nous-mêmes aujourd'hui qui sommes enfants de Dieu, c'est notre espérance de ressembler au Seigneur. C'est parce qu'on a lu dans 1 Jean 3, n'est-ce pas? Il dit que bien aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous sommes n'a pas été encore manifesté, n'a pas encore été révélé. Parce que lorsque cela va être manifesté ou bien révélé, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a en lui cette espérance se purifie lui-même et se purifie comme il est lui-même pur. Pour nous, c'est notre espérance. Et lui, il est en train de dire ça. Mais quelle est la réelle motivation de son cœur en disant ces choses-là? Le verset 13 là est très parlant. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au très haut. Donc tout ce qu'il est en train de dire là, c'est de dire qu'il va ressembler au très haut. Mais lorsque Paul a la révélation de ces choses-là, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on va lire verset 3, verset 4, il va dire en réalité ce qu'il est en train de dire. Et après, on va faire le lien maintenant en considérant le trône de Satan. Parce qu'il dit, il va hisser son trône.
Parce que le trône, là, ça nous parle d'une position élevée. Ne voyez pas le trône comme un fauteuil. Pharaon a dit à Joseph, lorsqu'il a élevé Joseph au rang de premier ministre, il a donné le gouvernement de toute l'Égypte, il a dit quoi? Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Parce que Joseph était père de Pharaon, il était pareil au Pharaon. Mais il dit, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Donc le trône, là, c'est pas rien. Donc Satan, en disant qu'il serait mon trône, c'est qu'il va s'élever au-dessus. Il veut s'élever au-dessus du Seigneur. C'est ça qu'il est en train de dire en réalité. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'entend dit, il veut s'élever au-dessus. Toi, tu vas t'élever au-dessus du Seigneur. Non, mais franchement. 2 Thessaloniciens 2, verset 3, verset 4. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Voici le problème. Et voici la révélation que l'apôtre Paul nous donne en considérant ce verset de Ésaïe 14, verset 12, verset 14 là. C'est ça qu'il est en train de dire en réalité. Dans son cœur là, c'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça que Paul a dit ici. Tu peux reprendre encore la lecture s'il te plaît. C'est l'adversaire, c'est le fils de la perdition. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez? Voici les réelles motivations de son cœur. Voici ce qui était vraiment dans son cœur. Tu peux reprendre la lecture, s'il te plaît, mon frère. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Voici ce qu'il est en train de dire en réalité. Mais l'apôtre Paul nous avertit et puis il dit que personne ne vous trompe d'aucune manière, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc, la séduction, là, va venir d'abord. Et quand on parle de séduction, l'apostasie n'est pas loin. Et comme on le disait, le livre de Jude est un très bon livre pour comprendre, pour saisir les indices de l'apostasie. Donc, ils vont commencer par un glissement, ils vont commencer à s'éloigner de la doctrine du Seigneur. Ils vont changer la grâce de Dieu en débauche. Ils vont introduire des doctrines pernicieuses. Ils vont être un piège pour les autres. Ils vont être des écueils dans les agapes. Ils vont être de ceux qui murmurent tout le temps, qui se plaignent tout le temps, qui s'opposent à tout. Mais ce sont des apostates. Et sans qu'ils ne se rendent compte, eux-mêmes se soustraient de la grâce de Dieu. Et ils vont jusqu'à même à régner le maître qui les a rachetés. Vous voyez l'apostasie? C'est comme ça que ça commence, dans le cœur. Oh, ce n'est pas grave. Et c'est la même chose que nous voyons lorsque le Seigneur commence à parler aux 7 églises d'Asie. Ça a commencé par la doctrine des Nicolaïtes. Oh, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est nos serviteurs. Si on ne leur donne pas, ils vont manger quoi? Le glissement, doucement, de manière sournoise. Mais regardez bien le verset 13 encore de Ésaïe 14. Il dit, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Mais le trône de Satan, c'est quoi? Quand on va dans l'église de Pérgame, frère, amen, tu connais le verset? Oui, Apocalypse. On va suivre les traces du trône de Satan. Vous allez voir, comme Alain le disait, on va suivre les traces du dragon. Comme Néhémie. Alléluia. Tu dis à partir du verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Comment dans une église on peut parler de trône de Satan? Je vous pose la question. Mais avant qu'on ne parle de trône de Satan, à l'église de Smyrne, on appelle les synagogues de Satan, mais dans une église. Ça nous présente un peu la parabole du blé et de l'ivraie. Le Seigneur a dit quoi? Regardez bien dans ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Lorsqu'ils sont venus dire, mais Seigneur ou bien Maître, veux-tu que nous allons les arracher? Il a dit, laissez-les croître ensemble. Et à la moisson, je dirais au moissonneur, d'arracher
de récolter le blé et de lier l'ivraie en gerbe. Laissez-les croître ensemble. La moisson, là, c'est la maturité. La moisson, c'est l'étape là où on vient récolter. Donc, quand on prend cette image-là et puis on commence à regarder un peu, puis cette parabole, puis on commence à regarder les lettres du Seigneur sur cette église d'Asie, il y a deux réalités, il y a deux groupes. Et cette réalité de Apocalypse chapitre 2, chapitre 3 nous présente une image du ciel. Le ciel dont il est question, ça nous parle de ça. Parce que comment est-ce que dans le même ciel, on voit un grand signe et un autre signe dans le même ciel? Ce sont les deux réalités. Donc, ces deux réalités ont progressé ensemble jusqu'à la maturité. À la fin de l'âge, il va y avoir deux natures qui vont pleinement se révéler. Donc, ceux qui vont arriver à la plénitude de l'image de Christ, donc qui ont été fidèles depuis le début au Seigneur, et ceux qui se seront glissés, qui se seront éloignés du Seigneur, qui auront abandonné. Vous voyez, à Éphèse, il dit, tu as abandonné. Comme un glissement, il s'écarte tranquillement. Et il commence à changer la doctrine du Seigneur. Et jusqu'à aller même régner le maître. Il devient des écueils dans nos agapes. Jusqu'à la fin de l'âge, ils vont ressembler à Satan, ces gens-là. Donc, à l'église de Pérgame, il parle de trône de Satan. À l'église de Thyatire, il parle de profondeur de Satan. On dit église. Dans l'église, on parle de profondeur de Satan. Ça fait vraiment peur, c'est effrayant. Mais là, ce n'est pas fini. Quand on va dans le chapitre 13 du livre de la Révélation, le même trône de Satan là apparaît encore. Lis le verset 1 jusqu'au verset 3, s'il te plaît. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes, Vas-y, lis le verset 3. l'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Alléluia. Je vais laisser le frère parler de ça. C'est trop intéressant. Alléluia. Regarde bien. Il dit que le dragon lui donna sa puissance. Je lui donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Je lui donne le pouvoir. Vous voyez? Donc le dragon donna sa puissance, son trône, le trône qu'on a vu dans Isaïe, là, il est encore ici. Mais d'où vient qu'il y ait un trône aussi? Parce que la description qui est faite ici, là, nous la retrouvons de manière similaire à quelques différences près dans le chapitre 12, le verset 3. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes. Quand on va dans le chapitre 13, la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna, non, c'est le verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Donc, dans le chapitre 12, verset 3, là, un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes. Mais les 7 têtes et 10 cornes, là, c'est la bête qui sort de la mer. Apocalypse chapitre 13, verset 1. Il dit sa queue. Ésaïe 9, verset 13, verset 14, dit que la queue, c'est le faux prophète. Et le faux prophète, on le retrouve dans le chapitre 13 aussi, qui est la bête qui sort de la mer, et de la terre, pardon. Le faux prophète et le dragon. Donc, c'est un système. Donc, Satan, qui est le père du mensonge, la bête qui sort, bien qui monte de la mer, qui est l'antichrist ou l'antéchrist, et le faux prophète, qui est l'esprit de l'erreur, l'esprit d'égarement. C'est ce trio-là. J'ai envie de dire un trio infernal. Alléluia. On dit le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Alors, il nous appartient de vaincre la bête, son image, le nom de son nom et sa marque au nom puissant de Jésus. Parce que ça nous donne l'autorité. Alléluia. Alléluia. Et les Écritures s'attachent tellement parce que de ce que nous voyons dans Isaïe, on vient dans Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, on voit la présence du trône. Et dans chapitre 12, chapitre 13, on voit
la présence de la bête. Cette bête-là, dans le chapitre 12, là, quand on considère les prophéties de Daniel, il dit que c'est un royaume. C'est un royaume. Babylone, là, c'est le royaume de la bête. C'est le royaume du dragon. Quand on commence à lire les prophéties de Daniel, parce que Babylone était un royaume, et Nebuchadnezzar était l'image de la bête, parce que Jérémie dit que Nebuchadnezzar tel un dragon. Mais lorsque Daniel explique, il dit que ces 4 bêtes sont 4 royaumes. Donc la bête ici, là, ce deuxième signe-là, c'est un royaume, le royaume de Satan. Et dans le chapitre 16, verset 10, il dit que lorsque l'ange a versé sa coupe sur le trône de la bête, le trône ou bien le royaume de la bête, son royaume a été plongé dans les ténèbres. Je vais dire ce dernier verset, puis je vais m'arrêter. Apocalypse chapitre 16, verset 10. Il dit que... Oui, vas-y. Le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Vous voyez, le trône de la bête. Le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Ils ne se repentirent pas de leurs actes. Je vais m'arrêter là et je compte sur la grâce de Dieu. Nous comptons sur la grâce de Dieu pour nous éclairer davantage quand on va regarder cet autre grand signe-là à partir du chapitre 15 pour comprendre encore plus ce qui se passe. Mais que Seigneur nous donne la puissance de plonger le trône de la bête, le royaume de Satan dans les ténèbres au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vraiment. Que le Seigneur soit béni pour ce partage-là, pour ces paroles que le frère Jean-Philippe vient de nous donner, poussées par l'Esprit. Donc, je pense qu'il a abordé un aspect qui nous a montré que le diable, en fait, l'orgueil a pris son cœur, il s'est éloigné et il a commencé à mal se comporter, à faire des dégâts, à s'opposer à Dieu, même à vouloir même penser à s'élever au-dessus de Dieu. Que le Seigneur nous donne vraiment les yeux de pouvoir vraiment voir toutes ces tentacules-là et de s'en éloigner au nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y a d'autres frères, d'autres sœurs aussi qui veulent apporter des éléments de contribution par rapport à cette question-là. Ne vous gênez pas, hein. Même si on n'a pas pu l'épuiser aujourd'hui, on pourra revenir là-dessus, si le Seigneur le permet, la prochaine fois, pour essayer de regarder encore les sources du dragon. Pas qu'on est intéressé par les profondeurs du dragon, mais en suivant, on va même comprendre beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Donc, je laisse, je dépose le micro. Amen. Et que s'il y a d'autres frères qui veulent commenter, apporter bien des commentaires ou bien des précisions sur certains points, des interrogations. Amen. Que le Seigneur soit béni. Peut-être que je vais apporter quelques éléments, compléter ce que les frères ont dit. Je voulais revenir sur un point que le frère me mentionnait tantôt concernant certains passages de la Bible que les gens utilisent pour
raconter ou bien expliquer la rébellion et que, en réalité, quand on les regarde, on est dans un autre contexte. Mais comme ça ressemble un peu, le même Satan, à travers son venin de mensonges, il brouille les pistes parce que il veut pas qu'on le démasque. Donc, en brouillant les pistes, il tient les gens dans l'égarement et il éloigne les gens du projet de Dieu. Pourquoi? Je donne un exemple. Admettons, quand on regarde Apocalypse chapitre 12, qui est un événement, comme on le disait, postérieur au premier siècle de l'Église, ça nous parle d'une bataille de je n'ai pas dit deux types de royaumes. Le royaume des cieux qui s'en va pour se révéler dans toute sa gloire contre le royaume des ténèbres. Il y a eu guerre. Et cette guerre-là, elle va s'intensifier encore à l'approche de la seconde venue du Seigneur. Alors que l'esprit de la prophétie nous conduit vers ces choses-là pour nous permettre de voir comment nous allons vers notre délivrance de la mort et de la puissance de la corruption. Le diable, avec sa queue de fausse doctrine, il va faire croire aux gens que c'est un fait banal. Non, ça là, c'est que tu dis d'Apocalypse 12 là. Ça, c'est une affaire ancienne, avant. Satan a péché et puis voici comment il a pris les démons. Et du coup, la lumière s'éteint et les gens ne peuvent pas aller plus loin que ça. Que le Seigneur nous délivre de l'ignorance. Ils vont aller chercher d'autres versets pour essayer d'expliquer et les sortir dans leur contexte, notamment Apocalypse et Ézéchiel 28, où on parle aussi d'un épisode de chute. Mais à chaque fois, et à Ésaïe 14, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je risque de ne pas atteindre là où que je veux atteindre. Mais si vous permettez, on pourra revenir pour les prendre dans leur contexte et puis voir comment les comprendre de manière à ce qu'on ait une compréhension très claire et puis de pouvoir bien apprécier ces versets que souvent les gens utilisent pour pouvoir expliquer la rébellion. Une chose que les Écritures disent clairement, en fait, c'est que le diable, il a beaucoup de noms. Et quand on voit, en fait, les noms qu'il porte, là, ça nous donne une idée de comment il opère. L'Apocalypse chapitre 12, le verset, je crois, 5 ou 9, peut-être 5, on lui donne déjà un nom là-bas. Regardez. Voilà, on lui donne même 3 noms. C'est le verset 9, je pense. C'est le verset 9. 3 noms là-bas. Et je dirais même peut-être 4. On dit le grand dragon, le serpent ancien, le diable, Satan. On ne va pas faire le strong là, mais dans chaque nom, on sait qu'un nom, ce n'est pas seulement une appellation. Un nom, ça va au-delà de l'appellation. Le nom, c'est d'abord la manifestation avant l'appellation. Ce n'est pas le son, mais c'est la manifestation. Quand Dieu appelait ses serviteurs, il appelait ses enfants, puis il changeait le nom. En fait, c'est comme si il prononçait, il donnait une sémence de vie pour que ça se manifeste en fruit de caractère. C'est comme ça que Dieu y procédait. Donc, quand on donne un nom, ce n'est pas l'appellation là qui doit être intéressant à entendre. Parce que ça peut être intéressant dans le son, mais ça peut avoir une manifestation de dragon. Donc, à travers les différents noms même de comment il est nommé, ça nous donne une idée de cet individu-là. Par exemple, les Écritures disent que c'est le père du mensonge parce qu'il ment. Dès le début, il ment de son propre fond.
Et le Seigneur m'a allé plus loin pour dire qu'il y a des gens qui ont pour père le diable. Ça veut dire que le diable peut avoir des fils. Et dans la parabole de Matthieu 13, on nous parle des fils du diable. Vous comprenez, c'est très fort. Hein? Ok, avançons un peu. Il a le pouvoir de la mort. Regardons Hébreu. Hébreu chapitre 2. Hébreu chapitre 2, le verset... On va lire le verset 12... Non, plutôt le verset 14. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Donc, il exerce le pouvoir de la mort. Dans d'autres versions, on dit, tu peux faire une petite comparaison, s'il te plaît. Il exerce le pouvoir de la mort. Donc, il a... Peut-être c'est un peu petit pour moi ici. Il exerce le pouvoir de la mort. Tu peux lire peut-être 2 ou 3. Et Martin dit, celui qui avait l'empire de la mort. Amen. Il avait l'empire de la mort. Il exerce le pouvoir de la mort. En fait, c'est lui qui prend, pour ne pas dire qu'il conduit les gens à la mort. Les Écritures, le Seigneur lui donne même un nom aussi, dans Jean 12. On va essayer de faire le lien avec ça. Jean 12, verset 31. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Amen. Allons-y dans 14, 30, c'est les mêmes choses. Hein. 14, 30. Il va parler de « Je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. » Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Mais il parle de quel monde? Gardons ça à l'esprit. C'est très vaste, mais ça prend à la fois tout ce que nos yeux peuvent voir. On va se dire, mais c'est Dieu qui a dit, comment c'est lui qui est le prince de ce monde? Allons-y dans Matthieu chapitre 4. On va lire le verset 5. Et puis on va lire le verset 8. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au... Excuse-moi, on va lire le verset 3, le verset 5 et puis le verset 8. Matthieu 4, verset 3. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Verset 5. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple. Et le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Vas-y, le verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Amen. Donc, depuis les choses visibles jusqu'aux choses invisibles, des ténèbres, c'est lui qui est le prince des ténèbres. Il a eu contrôle sur ces choses-là. On l'appelle aussi le chef des ténèbres. Là où c'est marqué prince des ténèbres, dans d'autres versions, on dit prince des ténèbres. Regardons Matthieu 12. Matthieu 12,
versets 24 à 26. Le serpent ancien, là, il a une grande influence. Il a vraiment un grand pouvoir. Il est vraiment très, très terrible. Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. On peut s'arrêter là. Belzébul, le prince des démons. Donc, le Seigneur, en parlant de ça, il va montrer que Belzébul, en fait, c'est Satan, c'est le prince des démons, c'est le chef des démons. Où je m'en vais avec tout ça, en fait? En lisant tous ces passages-là, on voit que il y a une sphère dans laquelle l'ennemi, le diable, le serpent ancien, tous les noms qu'on a cités là, dans laquelle il opère. Et cette sphère dans laquelle il opère là, qu'on peut aussi appeler comme un royaume, c'est la sphère des ténèbres. On nous dit dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens 2, le verset 1 à 2. Et après, on va lire le verset Éphésiens 6, verset 12. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Éphésiens 6, verset 12. Tu peux lire une autre version française courant pour essayer de montrer un peu certains aspects de ce verset-là. Il va lire peut-être parole de vie là. Il dit que autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre le ciel et la terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit chez ceux qui désobéissent à Dieu. Donc, ce prince des démons-là, c'est l'esprit du mal même. Je ne sais pas s'il faut dire l'esprit du mal personnifié, mais c'est la puissance du mal, c'est le concentré du mal. Et cette sphère, ce royaume du mal-là, c'est là-bas que l'ennemi, c'est là-bas que le diable opère. Donc, quand on parle du royaume des ténèbres, on parle du royaume du mal, en fait. Et ce royaume du mal-là, c'est lui qui détient la puissance de la mort. Donc, quand quelqu'un est pris dans les pièges du royaume du mal, à coup sûr, il va mourir. Mais il ne va pas seulement mourir, mais il va rentrer dans un processus de corruption. Donc, il meurt de la première mort, et même de la première mort de la séparation avec Dieu, il meurt de la mort de la tombe, mais il rentre dans un processus de corruption qui va l'emmener, si rien n'est fait, à la seconde mort. Parce que le royaume des ténèbres lui-même, là, et tous ces agents qui opèrent là-dedans, là, ceux-là, ils sont réservés à la destruction éternelle. Donc, l'ennemi, en opérant là-bas, il vient chercher des alliés. Et quand il arrive à les piéger dans les filets de la puissance des ténèbres, la puissance du mal, il est sûr qu'eux tous vont périr ensemble. C'est pour cela que dans Hébreu, on a dit que, regardez, réalisons maintenant Hébreu 2, là, vous allez voir, 14. Nous avons vraiment une grande consolation avec la venue du Seigneur. On dit que, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, donc par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, par la mort du Seigneur, là, il est venu anéantir celui qui a la puissance de la mort, celui qui piège les gens dans la mort.
C'est de là que vient notre délivrance. Et c'est glorieux. Alléluia. Mais ce tentateur-là, il vient, il tend des pièges. Il tend des pièges même. Vraiment, il tend des pièges. Et alors, 2 Timothée 2, verset 26. Il n'est pas là pour s'amuser. La Bible dit que il est venu pour dérober et pour égorger et détruire. Mais le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable. Dans 2 Timothée, je pense, 2, 26. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Donc, il est vraiment dans une manifestation à l'œuvre et il progresse. Il progresse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme les frères l'ont dit, les Écritures ne sont pas très claires sur la façon dont les choses sont arrivées. Mais le péché qu'il a commis là, c'est comme si il a été emprisonné en fait. Il a été mis au coin, si je peux dire ça comme ça. Il a été emprisonné dans les ténèbres. Et c'est dans la ténèbre qu'il ne peut pas venir à la lumière. Et donc, quand le Seigneur vient sauver l'homme là, c'est parce que l'homme est il est plus, on dit, il est conduit par l'esprit du mal, mais il est dans les pièges des ténèbres. Si Dieu fait rien, l'homme va disparaître. C'est pour cela que, regardez par exemple Colossiens, d'abord même, prenons plutôt Acte 26, verset 28. Je pense qu'on tend vers la fin. En théorie, on finit dans 4 minutes. Mais donnez-moi 5 à 10 minutes. Acte 26, verset 18. Je sais que vous êtes généreux. Amen. Acte 26, verset 18. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Amen. Je vais prendre Colossiens, chapitre 1, verset 13 de mémoire. Donc, ce que l'Évangile fait là, c'est vraiment nous faire passer des ténèbres à la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Amen. Donc, le royaume de Satan, c'est le royaume des ténèbres. C'est le royaume où le mal opère. C'est le royaume où les forces du mal, les forces de destruction sont en action, sont à l'œuvre. Donc, quand l'évangile vient, ça vient pour nous dégager des pièges des ténèbres, pour nous rendre libres, pour nous donner la vie. Amen. Si Dieu ne fait rien, c'est la seconde mort assurée. Quand quelqu'un est dans les ténèbres de la mort, là, si Dieu ne fait rien, c'est la seconde mort qui est assurée. C'est pour cela que dans son amour, il vient vers nous par l'évangile, nous fait passer des ténèbres à la lumière. Et quand on va lire quelques versets, vous allez voir. Allons-y dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, et puis on va lire Jude 1, verset 6. C'est le même. 2 Pierre 2, verset 4. Mm-hmm. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Amen. C'est ça que je disais tantôt là. En fait, les anges qui ont péché, à quel moment les anges ont péché? Donc ici, je vais faire une petite parenthèse pour enlever tout doute de rébellion, tout ça. La Bible dit qu'au temps de Noé, au temps du premier monde avant le déluge, le mal, donc le royaume des ténèbres, a commencé à agir. Et le mal était tellement fort, tellement puissant,
tellement manifeste que les hommes se sont laissés aller. Il a gagné le cœur de beaucoup de personnes. Au point même que, on va le lire, parce que c'est vraiment une doctrine très, très importante. Il ne faut pas qu'on prenne ça à la légère. Dans Genèse, c'est souvent, on ne fait pas attention à ça. Dans Genèse, ça peut susciter encore d'autres questions, mais disons ce que les Écritures disent, puis que le Seigneur nous aide. Regardez le chapitre 6, là, le verset 1 au verset 2. Genèse 6, verset 1 à 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Amen. Quand ici on parle des fils de Dieu, là, on n'est pas en train de parler des hommes sur la terre, en fait. Pour dire que les hommes sont venus vers les filles des hommes, ça n'a pas de sens. Les fils de Dieu ici, là, on parle des anges. Et c'est l'évangile, c'est le Nouveau Testament qui nous éclaire là-dessus. Et c'est qu'on vient de lire dans Pierre et dans Jude, ils disent que quand les anges, il y a des anges qui se sont laissés séduire par le règne humain. Ça fait bizarre quand on entend ça, on se dit, mais comment est-ce possible? C'est le témoignage des Écritures. Donc, les anges qui ont régné, ou même qui n'ont pas gardé leurs conditions, le Seigneur les a comme enfermés dans les ténèbres. C'était comme, je ne sais pas comment je dis, comme une prison pour eux. Il les a emprisonnés dans les ténèbres. Regardez, c'est comme une prison. Lisons 2 Pierre. On avait lu ça tantôt, non? Oui. 2 Pierre 2, 4, là, c'est le même esprit dans Jude 1, 6. Jude 1, 6. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, ils ont été enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Amen. Donc, les anges n'ont pas gardé leur position, n'ont pas gardé leur rang. Ils ont été enchaînés dans cette condition. J'ouvre une parenthèse. Dans le règne des anges, là, comparativement au règne des hommes, il y a des distinctions qu'il faut faire. Mais je ne vais pas rentrer là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Mais regardez un peu. L'homme, lui, il a péché, mais il a eu la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas été enchaîné pour toujours. Parce qu'il s'est fait piéger. Et il a donné l'opportunité à l'homme de sortir de là. Mais les anges qui ont perdu leur dignité, là, quand ils étaient enchaînés, là, on dit qu'ils sont réservés pour la destruction. C'est le même sort qui est réservé aussi à Satan. Donc, l'esprit du mal, là, c'est là-bas que le diable opère. Donc, ce qui s'est passé, et puis il a commencé à s'opposer à Dieu, à se rebeller, là, ça fait qu'il a développé une nature tellement d'opposition à Dieu que ceux qui l'ont rejoint, là, ils sont en train, c'est dans cette sphère-là qu'ils se retrouvent et c'est là-bas qu'ils opèrent. Et en opérant ainsi, là, même dans le monde, là, dans Éphésiens chapitre 2 qu'on a lu, là, on dit que les gens qui sont rebelles à Dieu, là, ils sont animés de cet esprit-là. Donc, les gens de ce monde, les gouvernants, les hommes qui ne connaissent pas Dieu dans ce monde-là, ils sont animés de cet esprit-là. Donc, le diable même, non seulement il contrôle le monde, mais c'est ce qu'il a dit au Seigneur. Il a dit que si tu m'adores, je te donne tout ça. Donc, il contrôle tellement plein de choses. Même le gouvernement même de ce monde, il contrôle ça. Il contrôle les royaumes de ce monde. Et quand on lit Apocalypse, quand on suit les traces du dragon, on voit comment il a mis tout un stratagème en place pour avoir le contrôle des nations. Parce que dans le fond, là, il sait que Dieu est en train d'élever une nation. Dans le jardin de Dieu, le Seigneur lui a dit, je vais élever une nation. Donc, il sait que Dieu est en train d'élever une nation. Donc, dans sa façon de contrôler, là, il contrôle pour s'opposer par tous les moyens à cette nation qui est en train de s'élever. Cette nation-là, c'est l'Église. Donc, ce que le Seigneur est en train de nous montrer,
nous a fait la grâce par le message de la rédemption, hein, de sortir des pièges, des griffes du royaume des ténèbres, donc du diable, pour nous élever à lui. Mais l'ennemi, il ne veut pas ça. Il combat ce projet-là. Il combat ce projet-là. Mais nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Regardons un dernier point, et puis vous allez voir comment Dieu est en train de nous donner la victoire sur cet ennemi-là. Le dragon, qui est un esprit, un ange, esprit déchu qu'on ne voit pas, qui opère dans un monde spirituel, la manifestation, c'est-à-dire que le royaume des hommes, le royaume des nations, là, c'est une expression visible du royaume des ténèbres. Parce que c'est l'esprit des ténèbres qui contrôle l'esprit des nations. Je vais le dire autrement. Lorsqu'on a commencé à parler du royaume des cieux, on a dit que l'Église est le royaume des cieux. Mais l'Église, nous voyons l'Église physiquement. L'Église est la manifestation visible du royaume des cieux spirituel. De la même façon, le royaume des nations, là, ça peut être choquant, hein, mais c'est la manifestation visible du royaume des ténèbres. C'est une petite affaire, le combat dans lequel on est engagé. Là. On est engagé dans un combat. De moi, j'ai vu quand on dit ça, on dit, bon oui, on comprend. Mais les ténèbres contre la lumière. Les ténèbres contre la lumière. Et le Seigneur a dit que la lumière brille du milieu des ténèbres. Que la lumière brille du milieu des ténèbres. Alléluia. Donc, ce que le Seigneur a prononcé sur les esprits qui agissent dans le royaume des ténèbres, c'est la prison et c'est la seconde mort assurée. Regardons dans Apocalypse chapitre 19. Le frère Jean-Philippe a parlé tantôt du trio, du dragon, de la bête qui sort de la mer et du faux prophète, de la bête qui sort de la terre. Et regardez comment ils vont finir. Apocalypse 19, le verset 20. La bête fut capturée ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. Amen. L'étang ardent de feu et de soufre, c'est ça qu'on appelle aussi la seconde mort. Mais qui a été jeté là-dedans? C'est la bête et le faux prophète. Et quand on lit dans le chapitre 20, le verset 10, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le diable qui les séduisait, donc qui séduit toutes les nations de la terre, il fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Donc ce trio des ténèbres-là, voici comment ils ont fini. Vous me suivez bien, non? Amen. Le royaume des ténèbres, là, comme Jude et Pierre le disent, ils sont réservés pour la destruction par le feu. Ce que ça veut dire là, c'est en fait, ils sont réservés pour la seconde mort. Ce que ça veut dire encore, ça veut dire qu'ils sont réservés pour la disparition. Quand la Bible dit qu'il n'y aura plus de malédiction, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de... Ils vont disparaître, ce royaume va carrément disparaître. Carrément disparaître. Et ce travail-là, c'est l'évangile qui nous donne la victoire là-dessus. C'est l'évangile, c'est le message de l'évangile qui est en train de... En fait, qui travaille de manière à le faire disparaître. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas un jour là comme ça qui va disparaître. Non. C'est le travail que Dieu est en train de faire dans l'Église là, qui va déloger
le prince des ténèbres du monde que Dieu a créé là. Donc, déloger le mal, en fait, de la création. Enlever les ténèbres de la création pour que tout soit lumière. C'est l'évangile. Et Dieu a donné cette grande grâce-là à l'Église pour pouvoir accomplir cela. Prophétiquement parlant, là, quand on lit Ésaïe 27, on nous donne une image. Et puis je m'arrête en faisant la connexion de l'Apocalypse sur ça, là, et puis je m'arrête là. Et regardez. Alléluia. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous fasse grâce. Ésaïe 27, verset 1 au verset 2. Ésaïe 25, verset 1 à 2. Non, 27. 27. Mm-hmm. Ce jour-là, l'Éternel interviendra à l'aide de sa dure, grande et forte épée contre le Léviathan. Ce serpent fuya, oui, contre le Léviathan, ce serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. Le monstre qui est dans la mer, là, c'est le diable. Le monstre qui est dans la mer, c'est aussi la bête qui sort de la mer. Mais la bête qui sort de la mer, comme on décrit dans l'Apocalypse, là, c'est le diable. Mais qui est dans une autre expression. Mais Isaïe nous dit ici que Dieu va le détruire par l'épée, la grande et puissante épée. Or, dans l'Apocalypse, on voit que c'est l'épée qui sort de sa bouche. On sait que c'est la parole. Et quand on lit l'Apocalypse chapitre 12, on voit qu'il y a eu guerre dans le ciel. La Bible dit qu'il a perdu sa position. On parlait il était dans le ciel, mais on veut parler qu'il était dans une sphère de domination. Mais la guerre qui a eu lieu dans Apocalypse 12, là, contre Satan et ses anges, là, contre ce dragon là, qui a plusieurs têtes, là, il y a une tête qui est dedans, qui est la tête, on va dire la tête pensante. La tête qui donne les autres, c'est vous. Mais pendant qu'il faisait cette guerre-là, il a été frappé de la grande épée dont parle Ésaïe ici. Il a été tellement frappé qu'il a failli mourir. La Bible dit qu'il a été frappé mortellement. Mais il a commencé à guérir de sa plaie dans le chapitre 13. Regardez, vous allez voir. Apocalypse 13, verset 14. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Amen. Ce n'est pas l'épée, c'est pas n'importe quelle épée, hein. C'est l'épée du Seigneur. C'est la parole. Donc, l'Église qui va pour vaincre, là, elle a avec elle la grande et puissante épée dont parle Ésaïe. C'est avec cette épée-là qu'il va frapper les têtes du dragon, les têtes du Léviathan. Écraser Satan. Écraser la puissance du mal pour que se révèle la lumière et que nous entrons dans la gloire dans laquelle l'Évangile nous introduit, pour qu'on passe des ténèbres à la lumière. Que le Seigneur rende sa parole tranchante. Parce que ce mal-là, c'est lui qui envoie le péché. C'est lui qui est le tentateur. C'est lui qui envoie de la séduction pour faire naître le péché dans le cœur. C'est lui qui a séduit Adam et Ève. Mais avec la parole que Dieu nous donne, en plus du sang de Jésus et de notre consécration, nous nous élevons et nous devenons tranchants contre le royaume des ténèbres. Et nous dominons toute cette sphère-là jusqu'à ce qu'on soit délivré de la mort et de la corruption. Voici notre combat. Que le Seigneur bénisse l'Église. Que le Seigneur fasse que la parole foisonne au milieu de nous. Que les choses deviennent très claires. Que les écailles tombent de nos yeux et qu'on puisse mener le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle dans laquelle on a été appelé. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur soit béni. Amen.